FAI TV vous propose un petit débriefing de cette saison 2017. Alors on a évoqué la course en tête, la lutte pour le titre avec Mercedes, Ferrari. On a eu aussi de très belles batailles au milieu du peloton. Et quelque part, quand on regarde les réalisations télévisées des Grands Prix, Yves, on s'est parfois davantage amusé dans la bagarre en dehors des points ou à la porte des points ou en dehors du top 6, puisque il y avait quand même les deux Red Bull qui étaient systématiquement, quasiment, dans les 6 premiers. Et bon, là, on a vu émerger Force India qui, de nouveau, a réussi un parcours absolument exceptionnel. Oui, et c'est miraculeux, hein, Pierre, parce qu'avec les moyens qu'ils ont, ça fait 2 années d'affilée qu'ils terminent 4e, et ils terminent 4e cette année avec le double des points de Williams. Hein, donc c'est une immense performance. Bravo Andy Green et toute son équipe. Otmar Szafnauer, lui également, qui gère un budget vraiment mini et qui sort la quintessence. Les pilotes aussi, formidables. Hein. Pérez, qui est constant, qui est vraiment un bon pilote, qui mériterait peut-être un jour un top 10. Et Esteban Ocon, qui nous a vraiment éblouis cette année. Parce que, voilà, une constance formidable, une progression. Et donc, c'est une équipe solide et qui... c'est inespéré, 4e. En même temps, moi, je reste un peu sur ma faim, pour être franc, Yves, parce que, OK, il y a les Red Bull qui jouent devant parce qu'ils ont aussi 250 millions de budget et qu'il y a quand même des moyens, puis il y a du talent, forcément, à Milton Keynes avec Eddie Renouet et son team, ils ont un peu pâti du fait que Renault était un peu sur le pied gauche cette année. En revanche, on peut constater, malgré tout, qu'il y a une F1 à 2 vitesses. Et moi, ce qui me laisse sur ma faim, c'est qu'il y a effectivement le match pour le podium entre usual suspects, c'est-à-dire toujours les mêmes, oui, et que des gens comme Force India ou qu'un exploit isolé d'un Hülkenberg ou d'une Williams ne permettent pas d'envisager un podium, à la seule exception un peu exceptionnelle, c'est le cas de le dire, ou un peu magique, un peu inhabituelle de Bakou, avec Lance Stroll qui a été miraculeusement sur la 3e marche. Mais c'est vrai, Yves, que voilà, autant je m'enthousiasme à suivre la bagarre à la télé, autant les voir à un tour ou les voir à 1 minute des premiers, le gouffre est tel que la compétition, elle n'est pas prête de se rapprocher ou de se relever. Oui, et le gouffre est énorme, Pierre, et ça c'est une discussion qu'on doit avoir sur la limitation des budgets, parce que les petites écuries, les moyennes écuries n'arrivent pas à suivre. Quand on pense que Red Bull a eu des terribles problèmes de fiabilité cette année, il termine malgré tout avec le double de points de Force India, qui termine avec le double de points de Williams. C'est dingue, ce n'est pas sain, les gens se lassent. Et Red Bull, par exemple, ils ont des pilotes formidables, mais il faut savoir que Max Verstappen, qui est quand même la coqueluche, a parcouru 2000 km de moins, j'ai regardé les statistiques, que Lewis Hamilton. Alors bon, comment faire, hein? Donc il faut limiter les budgets pour que ça se resserre, parce qu'il y a de la qualité dans le mou du peloton, comme on dit. Alors bon, le contrôle des budgets, la réduction des coûts, c'est quand même un petit peu la bouteille à encre. On peut en reparler à l'occasion. Moi, je crois que Red Bull, si on leur fournit un moteur performant, il faut espérer que Renault franchisse ce cap, justement, que Ferrari a franchi l'an dernier, parce que Renault est un peu reparti à zéro au début de cette saison-ci. Il faut espérer que là, ils vont, sinon combler tout le retard, du moins se rapprocher sérieusement de Mercedes et Ferrari. Si c'est le cas, on va non seulement avoir Red Bull dans le coup, mais aussi, je pense qu'on devrait avoir McLaren, arriver pas loin du niveau de Red Bull, peut-être même les Renault tout court, même si on sait que ce sera plutôt pour le podium quand l'occasion se présente que vraiment pour jouer la gagne à la régulière. Voilà, c'est quand même un petit peu le problème de la F1 aujourd'hui, et c'est depuis le début de cette ère des moteurs hybrides, et on sait qu'on en a jusqu'à 2020 y compris, donc encore 3 saisons. La saison 2017 a quand même été un peu plus enthousiasmante avec ce match Mercedes-Ferrari, espérons qu'il y ait match au moins à 3 l'année prochaine. Oui, moi j'ai bon espoir, parce que Renault fait des efforts phénoménaux pour arriver à une compétitivité encore meilleure, parce qu'il ne faut pas oublier que Red Bull a quand même gagné 3 Grands Prix cette année avec le moteur Renault, Badger Taguer. L'année prochaine, ils vont faire des progrès et ils vont emmener avec eux McLaren-Renault, il faut s'habituer à le dire, parce qu'avant c'était McLaren-Honda, la catastrophe. Maintenant, ça sera McLaren-Renault. Alonso qui va tirer Van Dorn, qui est quand même un grand espoir, ça va être très sympa. Et puis l'équipe d'usine, Renault, qui est une équipe de pilotes forts solides. Maintenant,
ont vocation à progresser. Donc, moi, j'ai l'espoir un resserrement des positions et des forces en présence pour voir des superbes Grands Prix, non pas avec 2 protagonistes, mais avec 5 voire 6 protagonistes. Bon, moi, je suis un peu sceptique, et comme disait Alain Prost, soyons pragmatiques et ne promettons pas la lune, parce que chez Renault, Enstone, il y a encore de la marge, peut-être même à Viry-Châtillon. Et puis bon, moi, le seul team qui me donne confiance, c'est Red Bull, parce que même si le moteur n'est pas encore tout à fait au niveau, bon, il y a Max Verstappen qui est quand même le bijou de famille, et Ricciardo qui doit montrer qu'il est là parce qu'il est sur le marché, parce qu'il veut se placer au mieux pour et parce qu'il est formidable, il est excellent aussi. Et puis que c'est un super pilote, même si, voilà, en vitesse pure, on sent quand même que Verstappen, ça et là, lui a mis un petit coup au moral, et ce sera un gros challenge pour lui à suivre tout au long de cette saison 2018.